Ciao à tutti, moi c'est Caroline, bienvenue encore sur cette capsule. Ici nous parlons principalement de la santé hormonale de la femme. Alors comme vous le voyez sur le titre, aujourd'hui nous allons parler de quelques questions qui me sont venues lorsque je m'intéressais vraiment aux jeûnes intermittents, les questions que je me posais. Et j'ai décidé un peu de faire des recherches et tout avec des erreurs que j'ai faites. Et j'ai décidé un peu de partager plus ou moins ce que j'ai appris avec mon parcours concernant le jeûne intermittent. Alors, le jeûne intermittent, pour faire un petit résumé, c'était cette capacité à réduire le nombre de repas par jour. Pourquoi? Parce que on était dans le discours de réduire le nombre de repas pour essayer de stabiliser notre glycémie, parce qu'on s'était rendu compte que une glycémie assez élevée, plusieurs pics glycémiques durant la journée étaient néfastes non seulement pour la prise de poids, pour le poids, mais c'était également néfaste pour stabiliser nos hormones parce que ça produisait un excès d'insuline à l'intérieur de notre organisme. Et nous savons que l'insuline en excès à l'intérieur de l'organisme favorise la prise de poids et peut perturber la première phase de notre cycle dans la mesure où ça empêche la production des oestrogènes en empêchant la production en empêchant l'action de l'aromatase qui est l'enzyme qui favorise la conversion des hormones sexuelles androgènes en hormones œstrogènes. Donc, en ayant un excès d'insuline dans le corps, il y avait cette défaillance-là. On avait cette réduction de production d'œstrogène durant la première phase du cycle et cela n'est pas bénéfique pour nous quoi, durant la première phase du cycle. Et ça pouvait perturber notre cycle, d'où franchement, il fallait vraiment un équilibre. Donc, pour essayer vraiment de travailler à ce niveau-là, pour essayer de réduire vraiment les pics d'insuline à l'intérieur de notre organisme de manière répétée durant la journée, on avait pensé à la clé du jeûne intermittent. Donc, au lieu de passer peut-être à ce, parce qu'il y a certaines personnes qui font 4, qui font 5 repas par jour, on avait décidé vraiment de réduire. On pouvait descendre à 3, on pouvait descendre à 2 repas par jour. Et je parlais justement beaucoup plus du jeûne intermittent avec 2 repas par jour, où il y avait soit le petit déjeuner et un grand déjeuner, ou bien on sautait le petit déjeuner, on faisait le déjeuner et on faisait le dîner. Donc, c'était un peu dans cette optique-là qu'on parlait du jeûne intermittent, que ça avait également ses avantages, mais il ne fallait vraiment pas le pratiquer de manière inconsciente et essayer de toujours écouter son corps avant de le faire, parce que de toutes les façons, si écouter les besoins de son corps. Si on n'écoute pas les besoins de son corps, on pratique un jeûne intermittent n'importe comment, à n'importe quelle phase du cycle, le corps va l'enregistrer comme un stress. Et s'il enregistre ça comme un stress, c'est compliqué pour nous parce que il ne va pas travailler avec nous, quoi. Il va travailler contre nous. Donc, s'il le enregistre comme un stress, on va avoir l'accumulation des graisses au lieu d'avoir la perte de poids. Donc, c'était dans ce sens-là. Alors, quelques questions qui me sont venues avec le jeûne intermittent. Il y avait également le jeûne circadien qui était à pratiquer durant la journée et le soir, lorsque le soleil va se coucher. Il y avait on devait réduire vraiment la consommation de nos aliments pour permettre à nos horloges périphériques avec celle principale d'être synchronisées. Et on disait que franchement, les hommes étant vraiment entre parenthèses, étant vraiment des animaux diurnes, il y avait vraiment cet avantage-là de le faire, de s'alimenter durant l'exposition au soleil. Parce que c'est durant la période d'activité-là qu'on a vraiment besoin des nutriments. Et le soir, vraiment, lorsque le soleil passe se coucher, et on essaye vraiment de réduire et d'essayer de se reposer. Et on voyait vraiment les avantages. De toutes les façons, euh, vous allez repartir dans la vidéo du jeûne circadien où on avait un peu détaillé ces avantages-là. C'était vraiment avantageux vraiment de le faire et vraiment, moi je l'ai pratiqué également et j'ai vu vraiment une différence et une perte de poids plus efficace en pratiquant le jeûne circadien. Alors, et justement, quelques questions me revenaient. Qu'est-ce que
durant le jeûne intermittent, par exemple, qu'est-ce que l'on peut boire durant le jeûne intermittent? Quelles boissons nous pouvons à consommer durant le jeûne intermittent? L'idéal vraiment durant le jeûne intermittent, comme je le dis, l'idéal vraiment c'est l'eau. C'est l'eau pour nous hydrater au maximum. Ou des tisanes, mais des tisanes sans sucre. Donc, on peut consommer des tisanes, mais on ne doit pas mettre de sucre à l'intérieur parce que en pratiquant le jeûne intermittent, on veut travailler sur la glycémie. Donc, si on manque le sucre, c'est contre-productif, quoi. Éviter les boissons hyper caloriques parce qu'elles sont pleines de sucre. Donc, éviter également l'alcool parce que l'alcool, alors, on se rappelle, vraiment, il bloque le métabolisme des graisses. Si avec le jeûne intermittent, on veut travailler sur la glycémie, on veut travailler sur le poids, on doit s'éloigner de l'alcool parce que l'alcool vraiment vole les voies métaboliques des graisses et empêche aux graisses d'être utilisées par notre organisme. Donc, il bloque le métabolisme des graisses. Or, durant le jeûne intermittent, on aimerait que notre organisme, après avoir utilisé les nutriments du dernier repas et les réserves de glucose, commence à utiliser les graisses pour produire de l'énergie. Si on introduit l'alcool, c'est clair que notre corps ne va pas utiliser ces graisses-là pour essayer de produire de l'énergie. Donc, il faudra comme boisson éviter l'alcool, éviter les boissons hypercaloriques, éviter les tisanes pleines de sucre et tout le reste, privilégier de l'eau normale. Une autre boisson, le café. Là, la vie est vraiment très mitigée concernant le café. Et là, je pense que chacun doit faire son expérience par rapport au café. Parce que le café, vraiment, c'est subjectif à ce niveau. Ça dépend. D'aucuns pensent que le café peut interrompre les bénéfices du jeûne intermittent parce qu'il interfère avec les rythmes sommeil-éveil. Là, je le comprends, c'est possible. Parce que le café a cette tendance à nous tenir éveillés. Et surtout pour des personnes qui consomment le café, plusieurs tasses de café par jour, ça risque de perturber le sommeil. Et si ça perturbe le sommeil, c'est clair que nos horloges sont déséquilibrées, ne sont pas synchronisées et on n'aura pas l'effet bénéfique du jeûne intermittent. On n'aura pas un sommeil restaurateur. Et n'ayant pas un sommeil restaurateur, notre métabolisme sera déséquilibré. Il ne va pas bien fonctionner et on a le risque plutôt d'accumuler les graisses, d'augmenter le poids et tout le reste. Donc, je vous ai déjà parlé un peu de mon expérience ici avec le café. Lorsque, durant ma vie estudiantine, je consommais vraiment le café de manière exagérée pour essayer de me tenir éveillée et j'avais vraiment mis vraiment du désordre au niveau de mon rythme sommeil, éveil et prise de poids de manière exagérée, cycle perturbé, déséquilibré et tout le reste. Donc, il faut vraiment essayer de voir lorsque vous consommez le café, essayer d'observer comment votre corps réagit. Et comme toute chose, hein, ne pas excéder, tout excès nuit, comme on le dit souvent. Donc, le café, bon, certaines personnes peuvent le prendre, il n'y a aucun effet néfaste. Et de toutes les manières, la quantité aussi importante, ne pas se jeter sur... Parce que j'en connais des personnes qui boivent 5 à 6 tasses de café par jour. Donc, il faudra vraiment faire attention à la quantité parce que ça peut également donner une tachycardie, donc augmenter les battements de cœur et cela n'est pas sage pour nous, quoi. D'autres disent qu'elle peut également bloquer l'autophagie dans le foie, donc le fait que les cellules se renouvellent, le nettoyage cellulaire et tout. D'autres pensent que le café peut empêcher ce nettoyage-là. D'autres soutiennent que le café ne peut pas interrompre les bénéfices du jeûne. Donc là, vraiment, comme je le dis, c'est vraiment à expérimenter. Chaque personne, chaque organisme est différent, nous sommes uniques. Chaque personne a un patrimoine génétique unique. Donc, même pas égal à son frère ni à ses parents. Donc, il faudra expérimenter pour essayer de voir ce qui fonctionne pour toi ou ce qui ne fonctionne pas. Alors, une autre question qui me revenait, est-il possible d'utiliser des édulcorants durant le jeûne intermittent? Les édulcorants ne sont pas tous égaux. Certains contiennent des calories, des nutriments, comme le miel, le fructose, l'agave,
Ceux-ci ne peuvent pas être utilisés durant le jeûne comme le sucre blanc. Il existe des édulcorants avec zéro contenu calorique. Il n'y a pas un consentement large à ce qui concerne leurs utilisations durant le jeûne. Certains pensent qu'une consommation modeste de ces molécules ne consiste pas à un problème. Donc, mais il ne faut pas abuser. Certains soutiennent que le goût sucré agit au niveau du cerveau et peut d'une certaine façon activer les voies qui avertissent que l'organisme n'est plus en jeûne. Dans les édulcorants, moi d'abord, je ne suis même pas trop fan des édulcorants parce que depuis que j'ai commencé ma perte de poids avec le déséquilibre hormonal, essayer de perdre le poids. C'est vrai, au début, j'utilisais le miel pour essayer un peu de substituer le sucre blanc parce que le sucre blanc vraiment me donnait vraiment une dépendance assez importante. J'essayais de substituer avec le miel, mais après, je me suis rendu compte également que le miel aussi, il y a le faux et il y a le vrai. Donc, il faudra vraiment essayer de prendre le miel chez les producteurs agricoles, locaux, de bonne qualité et essayer de comprendre si la provenance de ce miel-là. Donc, je me rappelle, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui m'avait dit, vraiment pour comprendre également, une des clés pour comprendre si le miel est vraiment de bonne qualité, c'est de prendre ce miel-là, peut-être d'essayer de le mettre une boîte de miel au frigo, de voir, même pas de mettre au frigo, d'essayer d'observer le miel durant la saison, durant l'hiver, d'essayer d'observer le miel. Si le miel se solidifie, ça veut dire que c'est pas un bon miel. Si le miel reste fluide, ça veut dire que c'est un miel de bonne qualité. Donc, c'était l'une des clés. Et justement, je me rendais compte que plusieurs boîtes de miel que j'utilisais se solidifiaient toujours durant la période d'hiver. Donc, c'était pas de bonne qualité. Même en faisant des recherches, je me suis rendu compte que j'ai trouvé certains producteurs agricoles qui m'ont vendu du miel. Vraiment, c'est vrai, c'est un coût financier, mais ça vaut la peine, c'est vraiment qualitatif. Pour ceux qui veulent sucrer leur tisane et tout, essayez vraiment de chercher des personnes qui font le miel bio de bonne qualité et vous êtes sûr que vous n'aurez pas des additifs un peu douteux à l'intérieur qui peuvent encore aller perturber votre flore bactérienne, quoi. Donc, il faudra vraiment faire attention à la qualité du miel à utiliser comme sucre dans nos préparations. Donc, l'organisme dans les édulcorants, certains pensent que les édulcorants peuvent perturber le corps et envoyer des signaux et dire au corps que nous ne sommes pas en période de jeûne et par conséquent, on n'aura pas les bénéfices du jeûne intermittent. Bon, moi, carrément, j'ai dû éliminer tous ces édulcorants-là. Je les prends de temps en temps. Mais les édulcorants, en général, je n'utilise plus. Le sucre blanc, j'ai éliminé. Si j'utilise le sucre roux. Mais vraiment, même le sucre roux, là, je peux faire des mois et des mois avec un sachet de sucre. Franchement, j'ai décidé d'utiliser plutôt les fruits en général pour sucrer mes préparations. Les fruits qui sont déjà sucrés, qui sont déjà riches en fructose pour faire des préparations comme les pâtisseries et tout le reste. Donc, je me suis plutôt jetée vers cette solution-là parce que de toutes les façons, les sucrants qui se retrouvent dans les fruits, par exemple, ne sont pas seuls, ne sont pas des molécules singletons dans l'air. Donc, étant entouré de fibres, l'impact vraiment du fructose à l'intérieur pour notre glycémie est minime parce que les fibres ralentissent vraiment l'absorption de ce fructose-là. Donc, vraiment, j'ai décidé vraiment d'utiliser juste des fruits sucrés et tout le reste pour des préparations comme les pâtisseries. Donc, pour ceux qui veulent utiliser les sucrants, vous devez vous assurer de la bonne qualité et la qualité bio, quoi, qui n'a pas des additifs bizarres à l'intérieur. Parce qu'on se rappelle que les additifs, les émulsifiants et tout le reste là, tous ces additifs, ces molécules chimiques là, de toutes les façons, avaient toujours un impact négatif au niveau de la flore bactérienne. Et lorsque la flore bactérienne est déséquilibrée, bonjour
bonjour le système immunitaire en alerte tout le temps, bonjour l'inflammation chronique, silencieuse, persistante et tout le reste dont il fallait vraiment faire attention. Donc, de mon humble avis, vraiment, ce sont des sucrants, ils peuvent avoir un impact sur la glycémie. Donc, moi, j'ai décidé totalement de les éliminer, quoi. Les sucrants, là. Vu que je me lance dans le jeûne intermittent pour réduire les pics glycémiques, si je dois encore utiliser des sucrants, vraiment, je ne vois pas l'effet positif, quoi, de mon côté. Alors, une autre question qui me revenait, qu'est-ce qu'il faut manger pour rompre le jeûne? Comme je vous l'ai dit, vraiment, moi, dans le passé, j'ai pratiqué le jeûne Esther. Et franchement, au moment de le casser, vraiment, je n'avais pas assez de connaissances. Et au moment de le casser, je l'ai cassé d'une manière inappropriée. Et j'ai vraiment souffert, quoi. Je me sentais vraiment très mal. Et j'ai dit, bon, il fallait vraiment essayer de comprendre comment je peux faire dans le cas où je répète ce type de jeûne. Est-ce que j'ai... Et justement, dans mes recherches, je me suis rendu compte que j'avais vraiment cassé de manière euh, inapproprié ce jeûne. Et c'est pour cela que je me suis sentie vraiment mal à la fin, quoi. Il est convenable après un jeûne d'éviter la frénésie, de privilégier un repas équilibré qui contient tous les macronutriments, éviter une charge de carbohydrates. Ça, c'est l'erreur que j'avais fait lorsque j'avais rompu le jeûne Esther que j'avais pratiqué il y a de cela quelques années. Mon plat était constitué majoritairement de carbohydrates. Et ces carbohydrates-là ont fait un choc à l'intérieur de mon corps parce que j'avais déjà fait 3 jours sans m'alimenter et ma glycémie a fait un pic vraiment très élevé et je me suis sentie vraiment mal, quoi. Donc, c'est l'erreur que j'avais commise et je conseille plutôt pour rompre ce genre de jeûne drastique et assez rude d'avoir une soupe de légumes, un peu de protéines, mais un peu de carbohydrates, pas de manière exagérée, légèrement. Le bouillon, les liquides vont t'aider à rouvrir vraiment le tube digestif qui a été fermé pendant longtemps et utiliser une source de protéines pour te redonner un peu de l'énergie et tout et qui a un impact minime sur ta glycémie. Et si tu veux ajouter les carbohydrates, vraiment, tu utilises vraiment une petite quantité sur un plat, vraiment, même pas le 1/4 du plat. Donc, je pense que de cette manière-là, tu pourras rompre le jeûne de manière intelligente et tu auras moins d'effets négatifs sur ton corps. Une autre question, combien d'heures de jeûne? Combien d'heures faut-il jeûner? Combien d'heures faut-il jeûner? Comme je disais, le domaine du jeûne, c'est un domaine à prendre avec les pincettes. Pourquoi? Parce que c'est un domaine assez délicat et c'est subjectif selon chaque personne. Parce que tout le monde ne peut pas résister le nombre d'heures de jeûne. Nous sommes tous, comme je le disais, nous sommes vraiment tous différents. Si quelqu'un a l'habitude de pratiquer, par exemple, 20 heures de jeûne, ça ne veut pas dire que toi, tu auras cette capacité-là. Donc, écoutez toujours les besoins de son corps avant de pratiquer le jeûne. Je le répète et je le répète. Toujours écouter les besoins de son corps parce que nous sommes différents. Nous sommes vraiment différents. Le jeûne n'est pas une formule magique à appliquer pour perdre le poids, comme je l'ai dit. Ce n'est pas une formule magique. Un jeûne qui donne des résultats positifs dépend de plusieurs variables, telles que l'âge, telles que la vie sociale également, tes engagements, ton activité professionnelle, ta famille, l'école, si tu vas à l'école et tout le reste. Tu dois prendre en considération tous ces domaines-là avant de pratiquer le jeûne. Et pour les femmes, pour pratiquer le jeûne, tu dois aussi prendre en considération les phases de ton cycle. Parce qu'il y a les phases de ton cycle où tu ne peux pas jeûner. Il y a des phases où tu réussis à jeûner facilement, sans problème. C'est bon. Mais il y a des phases où c'est difficile de jeûner. Et durant ces phases-là, ne force pas. Mange normalement. Ton corps en a besoin de ces nutriments. C'est pour une raison. Ne te mets pas la pression. Ne te mets pas dans la culpabilité. C'est ton corps qui demande. Donc, il faut le satisfaire. L'important, c'est de choisir la qualité de tes aliments. Lorsque tu as des envies,
Parce qu'il y a les périodes du cycle où tu as des envies de sucre, par exemple. Lorsque tu as des envies de sucre, essaie de substituer le sucre blanc à d'autres sucrants moins nocifs dans tes préparations. Tu peux te faire plaisir, mais fais attention à ce qui augmente ta glycémie, qui te provoque des pics d'insuline violents à l'intérieur de ton organisme. Tu peux te faire plaisir. Le chocolat, par exemple, si tu es un bec sucré, tu aimes les pâtisseries et tout le reste, tu peux faire tes pâtisseries à la maison toi-même. Tu sais ce que tu mets à l'intérieur. Le chocolat, tu utilises le cacao non sucré, ou bien tu peux prendre le chocolat noir. Tu essaies de trouver des substituts et tu vas te faire plaisir et ça va passer. Mais le problème, c'est de se jeter sur des aliments qui ne sont pas adaptés, qui provoquent vraiment des pics de glycémie à l'intérieur de ton organisme. Et ça est vraiment néfaste pour tes hormones, quoi. Donc, il faudra vraiment faire attention. Il faudra faire attention. Donc, tout le monde n'a pas la même fenêtre de jeûne. Ça ne peut pas, c'est impossible. La version du jeûne, par exemple, 16-8, qui est la plus étudiée et qui, selon certains chercheurs, est la plus efficace, n'est pas adaptable à toute personne. Certaines personnes réussissent à résister à la version 16-8. D'autres personnes n'arrivent pas. Et si tu n'arrives pas, ne te mets pas la pression. Tu essaies de réduire juste ta fenêtre de jeûne. Au lieu de faire le 16-8, tu peux réduire. Tu fais peut-être 10-14. Tu essaies de voir comment ton corps réagit. Donc, cela dépend de tout un chacun. Ne pas se mettre vraiment la pression, vraiment ne pas essayer d'être influencé par... Parce que franchement, on est différent. Chacun partage son expérience, prend ce qui peut être adaptable à ton style de vie et écoute les besoins de ton corps et vas-y. Ne prends pas, ne copie pas de manière avec rigueur tout ce que quelqu'un peut te proposer. C'est juste des conseils et essaie vraiment d'adapter à ton mode de vie. Donc, il faut vraiment faire attention avec le jeûne. Je le répète, le jeûne, vraiment, c'est délicat. Parce que le jeûne, comme je l'ai dit, vraiment, si tu le fais mal, le corps l'enregistre comme le stress. Et on sait ce que le stress fait à l'organisme. Le stress a un impact sur la seconde phase du cycle. Parce que ça empêche la production, le cortisol annexé dans ton corps empêche la production de progestérone. Ça peut perturber la seconde phase de ton cycle. En plus, un excès de cortisol dans le corps est un antagoniste à la mélatonine. Ça peut perturber ton sommeil. Et on se rappelle des piliers qui nous aidaient vraiment à stabiliser nos hormones. On avait une bonne alimentation, on avait le stress qu'on devait tenir sous contrôle, on avait l'activité physique et on avait le sommeil également. On devait avoir un bon sommeil. Donc franchement, faire attention à ces piliers-là pour essayer d'équilibrer nos hormones. Alimentation, activité physique, sommeil et stress. Si tu es stressé, si tu as un excès de cortisol à l'intérieur de l'organisme, tu as un excès, tu as les risques d'avoir un sommeil perturbé. Et tu as un sommeil perturbé, tes hormones seront déséquilibrées. Donc, vraiment, faire attention à cela. Le jeûne, vraiment, apprendre avec les pincettes, à écouter les besoins de son corps, à pratiquer de manière progressive. Ne pas se jeter de manière inconsciente comme ça et saper tout. Donc, vraiment, bien contrôler, bien écouter les besoins de son corps, pratiquer à des phases adaptées selon ta vie sociale également. Parce que le jeûne, on ne peut pas le pratiquer n'importe comment, comme je le disais. Donc, ça dépend de tout un chacun. Tu es unique. Écoute les besoins de ton corps. La privation de nourriture, le corps peut l'interpréter comme une source de stress. Et s'il l'interprète comme une source de stress, bonjour le déséquilibre hormonal. Le cortisol grimpe, on a le risque d'avoir plutôt l'effet contraire, une prise de poids, un sommeil déréglé, les hormones qui ne sont pas produites normalement quand il faut et tout le reste. Donc, attention au jeûne intermittent. En résumé,
Boissons à privilégier durant le jeûne intermittent. L'eau. Éviter les boissons hypercaloriques. Éviter l'alcool. Est-il possible d'utiliser les édulcorants? Ça dépend de tout un chacun. D'aucuns peuvent l'utiliser, disent que ça n'a pas d'effet et tout. Moi, personnellement, les édulcorants, j'essaie de les éviter lorsque je pratique le jeûne intermittent. J'ai des boissons, des tisanes, mais je ne mets pas de sucre à l'intérieur, aucun sucre, je les bois comme ça et c'est tranquille. Qu'est-ce qu'il faut manger pour rompre le jeûne? Comme on a dit, éviter une charge de carbohydrates. Donc, privilégier des soupes, des sources de protéines, des légumes et tout le reste, et une petite quantité de carbohydrates pour avoir un repas assez complet. Et combien d'heures de jeûne faut-il jeûner? Cela est subjectif, ça dépend de tout un chacun. Une personne peut résister 20 heures de jeûne et 4 heures durant laquelle il s'alimente. Une autre personne peut ne pas supporter ça. Il peut supporter juste 16 heures et tout. Une autre personne peut supporter juste 14 heures. Donc, c'est vraiment, ça dépend vraiment de tout un chacun. Écouter toujours les besoins de son corps. Et les femmes, vraiment, on ne gêne pas n'importe quelle phase du cycle. Il faut essayer d'observer et lorsque tu as des envies, tu peux te faire tu peux te faire plaisir, mais essayer toujours de te faire plaisir de manière intelligente. Trouver des substituts au sucre blanc et tout le reste. Ceci va vraiment t'aider. Et si d'autres questions me reviennent par rapport au jeûne dont je me posais lorsque j'essayais de pratiquer ce jeûne intermittent, je vais revenir avec une autre vidéo. D'ici là, vraiment, vous vous portez bien et on se dit à la prochaine. Ciao!